Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le bureau, la chambre de commandement, c'est le bureau. Le bureau de commandement, on est là pour une vidéo un petit peu spéciale parce que cette semaine, il n'y avait pas de vidéo prévue, parce que je suis en train de bosser d'arrache-pied sur notre première partie de commandeur filmée. Et du coup, bon, je m'étais dit, je vais leur dire quand même que ce serait bien qu'on atteigne les 500 abonnés pour faire en sorte que la vidéo sur, sur la partie de commandeur sorte. Donc d'ici 10 jours, ça devrait être bon, peut-être même 2 semaines, au grand maximum. Mais en gros, vous avez été plus de 50 à vous abonner en moins de 24 heures, donc c'est très impressionnant. Visiblement, il y a des amis que vous avez invités en masse. Donc voilà, je suis... Waouh, c'était surprenant et je me suis dit que je vais quand même leur faire un petit truc cette semaine. Donc je vous ai demandé de me poser des questions à propos de Magic, de la chaîne, de moi, pourquoi pas. Du coup, je vais essayer d'y répondre. C'est la deuxième fois que j'enregistre parce que voilà, j'ai essayé de le faire hier soir, il y a eu des problèmes techniques et en plus, j'avais un peu la tête dans le cul. J'ai décidé de le faire demain matin. Ça va pas être beaucoup mieux en fait. Donc voilà. Du coup, c'était sur les réseaux sociaux. Désolé à ceux qui n'ont pas pu te poser de questions. C'est vrai que là, ça a été fait un petit peu à l'arrache. La prochaine fois, je pense que j'essaierai de vous avertir. Comme ça, vous pourrez aussi poser vos questions en commentaire sur YouTube. Regardez-moi ça. Et voilà, du coup, ça vous permettra de le faire la prochaine fois. Mais là, c'était un peu fait à l'arrache. Mais vous avez déjà posé pas mal de questions. Donc, on va commencer avec les questions sur Twitter. Alors, j'en ai une qui traînait depuis quelques jours avant que j'annonce cette FAQ. Tout simplement, c'est celle de Capi, donc de l'équipe Against All Authority. Tu nous ferais pas une petite vidéo pour nous parler du mode Brawl, un mode commandeur limité aux cartes standards, si j'ai bien compris, vu que ce mode arriverait sur MTG Arena et serait mis en avant avec la future extension. Oui, il sera mis en avant. Pour ceux qui ne connaissent pas le Brawl, c'est un commandeur avec uniquement les cartes du standard, où les créatures et les Planeswalkers légendaires peuvent être commandants. Et en fait, ça se joue en 40 points de vie normalement en multijoueur, mais il y a pas mal de gens de boutiques, qui le font en fait en 20 points de vie en 1v1, ce qui me dérange pas mal. Et en fait, c'est exactement les mêmes restrictions que le commandeur, 60 cartes par contre, voilà. Donc c'est assez intéressant, mais pour moi il y a un problème majeur dans le Brawl, parce que c'est bien, on a des cartes qui valent 2 centimes et qu'on joue parce que voilà, il faut remplir le deck. Mais en fait, le problème pour moi c'est la rotation. C'est le fait même d'avoir lié ce format Brawl au format standard qui fait que du coup on a la rotation, qui est quand même un système, on va dire, assez compétitif pour faire en sorte qu'il y ait un roulement et que la méta change au fur et à mesure. Mais le problème c'est que le Brawl c'est pas censé être un mode de jeu compétitif. C'est comme le Commander, c'est censé être un mode de jeu fun. Donc du coup c'est un gros problème. Et surtout derrière, quelque chose que j'ai vu, un argument complètement con. Euh, j'ai vu des gens en fait sur Facebook dire oui, je comprends pas pourquoi il y a de la haine autour du Brawl, parce qu'en fait c'est un mode de jeu dans lequel tu investis beaucoup moins qu'un commandeur et t'as à peu près le même fun. Bon, t'as pas les mêmes synergies c'est sûr, ni la même puissance de jeu, mais t'as un fun qui est similaire quand tu le joues en multijoueur. Oui, c'est sûr. On peut investir, comme j'ai vu certains m'en parler, hein, on peut investir 70 € dans un deck Brawl et avoir un très bon deck Brawl. Voilà. Et derrière, on doit investir dans un deck Commander, ça va être facilement 200 €, voilà, et t'es là. Ça fait cher. Oui, le problème c'est que le deck Brawl, l'année prochaine, là, quand il y aura, déjà ici, là en septembre, quand il y aura fin septembre, début octobre, quand il y aura la rotation à partir de Throne d'Eldraine, malheureusement, toutes vos cartes d'Ixalan, de Dominaria et de M19, elles disparaissent du Brawl. Et là, enfin voilà, je pense que si jamais certains jouaient des commandants issus de cette édition-là, en fait, ils n'ont plus qu'un seul choix, tout recommencer, tout refaire. Parce qu'il y a très peu de commandants qui vont se faire remplacer par d'autres, c'est des mécaniques généralement très particulières. Donc voilà, ça va être compliqué. Et je vous avoue que c'est un peu l'argument principal que j'ai contre ça, parce que vous pouvez investir 200 € dans un bon deck commandeur, et il tiendra aussi longtemps que vous voulez en fait. Vous aurez juste à le mettre à jour avec les cartes qui sortent, si vous le souhaitez, c'est ça aussi. Et du coup, le Brawl, par contre, là, ça va être, vous serez obligé à un moment ou à un autre de construire un nouveau deck, parce que toutes les cartes de votre deck original seront en fait sorties du format, quoi. Et pour moi, c'est un énorme problème. Du coup, ça fait que vous dépensez certainement beaucoup plus, vous dépenserez plus sur le long terme au niveau du Brawl, euh, alors que certains ne voient que le court terme au niveau de l'investissement financier. C'est pour ça aussi que je ne joue plus en standard. Voilà, pour expliquer un petit peu ça, voilà. Parce que ça coûte beaucoup trop cher et parce que c'est... Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le t-shirt. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Et puis voilà, c'est toujours changer les decks, tout ça, enfin bon. On va passer aux questions de El Fatidic, qui en a posé 11 au total.
Je ne sais pas si beaucoup de gens ont des questions, alors je pose les miennes. Est-ce que tu fais des études ou quelque chose de ce style? Sinon, as-tu un travail? Alors, qu'est-ce que c'est le style des études? Non, bon, on s'en fout. Mais par contre, le travail, bah oui, j'en ai un. À vous de deviner lequel. Depuis combien de temps joues-tu à Magic? Depuis quand sur le format Commander? Je joue depuis le bloc Retour sur Ravnica, l'original bien sûr. Et c'était à Insurrection ou Labyrinthe du Dragon que que j'ai appris à jouer en fait. Et j'ai acheté mes premières cartes, enfin mes premiers kits de construction, hein, les grosses boîtes. D'ailleurs, elles sont encore derrière là. Tac tac tac, vous pouvez voir. C'est celle de Magic 2014. C'est la première que j'ai achetée. Voilà, donc elle m'a suivi jusque-là. Clac, 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 clac. Là, vous l'avez vu. Donc, c'était le premier kit de construction que j'ai acheté. Et il y avait aussi les kits, un bundle de kits 2013 et 2012. Et du coup, bah, je les ai achetés également. Donc voilà, je me suis fait plaisir dès le début. On va dire ça comme ça. Le format Commander, ça arrivait un petit peu après, en fait. Ça a été vers Magic 2015 puisque Theros, enfin tout le bloc Theros venait de passer, et du coup je me suis dit, ah les dieux, tout ça c'est génial, et j'ai découvert le format à ce moment-là. Question suivante d'El Fatidique. Tac, 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 tac. Ton meilleur souvenir sur Magic? C'est très très compliqué en fait, parce que Magic, je l'ai expérimenté de beaucoup de façons. Je l'ai expérimenté entre potes sur Skype, pour vous dire, à l'époque, via webcam. Et ouais, webcam. Euh, j'ai appris, j'ai découvert en boutique le jeu organisé, j'ai découvert les événements compétitifs. Et surtout, je pense que les Magic Fest et les Grands Prix, c'est peut-être le truc qui me fascine toujours. Ça me fait faire un. Quand j'arrive, c'est waouh! Il y a du monde, on rencontre des gens qui viennent des quatre coins de l'Europe ou du monde. Et là, t'en prends plein la tronche et tu joues à Magic tout le week-end. Enfin, je joue à Magic tout le week-end généralement. On est dans cette ambiance, une folie un petit peu, une folie douce, de dire ouais bon, on est là, on partage tous la même passion, peu importe le statut social, peu importe le pays d'où on vient, voilà l'expérience aussi. C'est vraiment, on est là pour partager un petit peu notre passion du jeu, et c'est pas juste ouais je joue et puis je remballe, parce que ça m'est arrivé très 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 souvent, même sur un main event de Grand Prix, hein, de tout simplement de discuter avec mon adversaire après la game et de demander bah ouais, d'où est-ce qu'ils viennent et tout ça, voilà, bon, s'ils ont fait bon voyage éventuellement, s'ils ont fait un voyage depuis très loin. Mais à ce niveau-là, mon souvenir le plus marquant, je pense, c'est. Bon, déjà, il y a eu Lille et Strasbourg, parce que j'ai rencontré des gens à Lille que j'ai revus à Strasbourg qui jouent aussi en commandeur multijoueur, notamment l'équipe de MTGDH, mais pas que. Et c'était très, très, très plaisant de les revoir et de rediscuter avec eux et tout ça. Donc, vraiment, voilà. Mais mon premier GP, c'était à Barcelone, le Grand Prix Barcelone de Ténèbres sur Innistrad, donc du coup, je sais plus quelle année c'est. Et en gros, ce moment-là, ça a été vraiment. Bon, alors c'était un moment assez désagréable aussi parce qu'en fait, on avait pris la route depuis Toulouse, on avait fait le trajet en voiture, on avait descendu la pente depuis Andorre, à fond les ballons, et en fait, je me suis retrouvé avec une oreille bouchée. Non, c'était l'oreille droite. En plus, l'oreille droite. Je dis, ah, clac. Plus entendre personne pendant tout un week-end. Imaginez-vous l'horreur. En plus, on se retrouve avec des mecs qui venaient des quatre coins du monde parce que la semaine suivante, il y avait le Pro Tour Madrid qui se déroulait, donc du coup dans le même pays et pas extrêmement loin. Et du coup, en fait, tous les gros joueurs américains, les gros joueurs du monde entier, ils étaient là, ils étaient présents, ils ont dit oh bah écoutez, une semaine avant, il y a le Grand Prix à Barcelone, bah écoutez, on va y aller. On va faire Barcelone, puis ensuite on va faire le Pro Tour Madrid. Et du coup, je me suis retrouvé avec des mecs qui venaient des quatre coins du monde. Et du coup, bah, moi, je devais sortir mon anglais que j'ai du coup retravaillé durant ce week-end, parce que c'était la première fois que je devais vraiment m'exprimer en anglais sur un événement Magic. Et j'avais une oreille en moins, littéralement. C'était assez terrible. J'avais une panique monstre quand je suis arrivé là-bas. Et c'était immense. Je veux dire, bon, alors après, il paraît qu'il y a des grands prix qui sont bien plus grands. Utrecht, par exemple. Je suis pas sûr de la prononciation, c'est pas grave. Mais en gros, ça a été impressionnant, quoi. Le Grand Prix, c'était gigantesque. Il y avait vraiment eu un monde de tarés. Et en plus, surtout, on arrive. Premier event auquel on s'inscrit, on va faire un petit draft. On se dit, ouais, un petit draft pour commencer, tranquille, s'échauffer. Plutôt cool, voilà, bon. Donc du coup, on était avec toute l'équipe de la boutique. On était 5, il me semble, sur la table. Et en gros, bah, on y va, hop, on va s'inscrire, on se met à table. Et là, on voit arriver un joueur pro, Tom Martel, qui est un joueur qui a gagné des grands prix, des Pro Tours, qui a été plusieurs fois au top 8 dans les deux.
Et alors du coup, il y avait un de mes amis qui l'avait reconnu, qui dit il y a Tom Martel à table. Ouais, on a vu du coup. On avait un joueur pro à table. Et c'était. Waouh, on était là, ouais, on a discuté avec lui et tout. Justement, le pote qu'il connaissait, voilà, il était là, ouais, quand même, c'est un super joueur et tout. Putain, il a joué contre lui, il a gagné. Elle était là. Wouah. Enfin bon, c'était enfin, le premier souvenir que j'ai eu à ce moment-là. Après, bon, il y a eu plein de choses. J'ai rencontré des cosplayers Magic, c'était assez impressionnant à voir aussi. Vraiment, c'est des expériences inoubliables. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Bah, le moment où je suis rentré dans l'arbitrage, donc c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, c'est vrai que ça a été un gros moment. Ouais, bah c'est vrai que j'étais là, je connaissais vraiment les règles, j'ai déjà la boutique depuis un bon moment. Je me suis dit, bah écoute, je vais passer le test, et puis j'aime bien parce que l'arbitre avec lequel j'en ai parlé, celui qui m'a formé, c'était, ouais, bah je lui en avais parlé comme ça un petit peu avant, et puis il est venu une fois, et puis je lui ai dit, ouais, bah du coup, ouais, je suis intéressé par l'arbitrage, tout ça. Et il m'a fait passer le test direct. J'étais là, mais. J'étais absolument pas préparé, je l'ai fait à l'arrache et je l'ai réussi. Donc j'étais là, nickel. Et il y a aussi eu la première fois où j'ai rencontré du coup mes pairs durant la première conférence que j'ai faite. Donc là, ça devait être vraiment dans les quelques mois. C'était justement en retournant à Toulouse. Et ça a été un bon moment aussi, vraiment. Donc c'est les moments qui marquent. Je pense que c'est des étapes un petit peu importantes dans les souvenirs et dans notre évolution en fait personnelle. Donc voilà, c'est le fait de découvrir la communauté qui nous entoure et aussi la communauté dans laquelle on s'intègre en général. Voilà, c'est quelque chose qui me marque. Je suis un peu trop humain des fois. Avec le deck avec lequel tu t'es le plus amusé, avec lequel tu as essayé d'être compétitif alors qu'il était plutôt fun. Alors le deck avec lequel je me suis le plus amusé, ouais, je pense que Saeli c'est un bon exemple en fait parce que, enfin bon, après il y a tes charmes et les compétitifs c'est un peu compliqué, mais Saeli j'aime bien en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de combo infini dedans. Non, il n'y en a pas du tout même, hein. Mais j'aime beaucoup le principe de pouvoir lancer des cartes qui coûtent très cher, très rapidement en fait. Donc du coup, j'aime beaucoup le principe du deck et c'est un deck que je joue encore régulièrement. Et je suis là, pourtant c'est un deck que j'avais fait un petit peu pour une vidéo à la base. Et bon, j'ai enlevé tous les trucs trop chiants. Mais c'est vrai que je suis là, ouais, j'aime bien ce deck, j'aime bien. Donc c'est vraiment un deck avec lequel je m'amuse généralement à chaque fois. Et ça fait toujours plaisir. Après, il y en a eu d'autres, hein, enfin il y en a d'autres. Rashmi à côté, je l'aime beaucoup parce que il se passe pas grand chose, je fais des trucs, je gagne des tours supplémentaires, je casse des trucs gratuitement, t'es là. Il se passe rien en fait, c'est vraiment. Mes adversaires généralement ils sont là, concède. Et je suis là, bah ouais, mais en fait, je fais rien quoi. C'est pas un deck que je vais jouer en compétitif, en événement, parce qu'il fait que dalle. Il fait vraiment que dalle. Mais le deck avec lequel j'ai essayé d'être. Tu as essayé d'être compétitif alors qu'il était plutôt fun. Alors, c'est plutôt là. Je vais réinterpréter ta question si tu le permets. C'est le deck avec lequel j'avais basé. À la base, il était fun et que du coup, il est devenu compétitif. Pour moi, c'est Selvala. Alors, mon Selvala, c'est un deck 1v1. Alors, c'est là où c'est tellement. Ça montre tellement le bordel que ça a été. Le deck Selvala, en fait, je l'ai construit en genre 1 heure. J'ai dit, ouais, je vais jouer à un deck mono vert, Stompy, avec Selvala. Je vais mettre tous les alpha mana, tous les trucs qui font du mana supplémentaire, tout ce qui va me permettre de ramper. Mettre telle et telle carte parce que ça fonctionne bien avec Selvala. Je vais mettre des grosses bêtes derrière et tout. Je vais mettre des bêtes entre deux pour faire en sorte d'avoir un palier quand même à chaque fois. Et j'ai ramené le deck, voilà, je l'ai slivé sur place à la boutique. Et j'ai dit, bah écoutez, voilà, j'ai fait un nouveau deck et tout. Et la partie s'est retrouvée en fait en arcanomie. Je me suis retrouvé à 1 contre 3. Et j'ai gagné la partie. Et j'étais là, wow, mon deck, il dépote quoi. Et le pire, c'est que on en a refait une deuxième, ça a refait la même chose, et j'ai gagné à nouveau la partie. Et on a refait une troisième partie, et ça a été à nouveau le cas. En fait, c'est un deck que j'avais basé vraiment, j'avais fait comme ça à l'arrache pour le fun. Et en fait, il était tellement bien construit, et encore, il n'avait pas les combos infinis à l'époque, mais il était tellement bien construit que du coup, il a dépoté des culs. Et j'étais là, what the fuck? Et du coup, il est passé en 1v1. Voilà. Alors bon, est-ce que j'ai fait les mises à jour? Il me semble pas. Par exemple, j'aurais pu rajouter le titan primordial, titan primitif, je sais plus comment il s'appelle. Mais non, bah, voilà. Donc, du coup, il y a eu des mises à jour, mais pas toutes les mises à jour pour le passer en 1v1. Donc je peux encore le jouer en multijoueur, même si généralement les joueurs n'aiment pas quand je le fais. Voilà. Donc, bref. Quelles raisons t'ont poussé à ouvrir une chaîne dédiée aux commandeurs?
Ah, quelle raison? J'avais du temps à perdre déjà, ça c'est sûr. J'avais pas mal de temps à perdre à ce moment-là. Je venais de faire mon déménagement du côté de Reims. Et, euh, et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube voilà, qui parle du commandeur. Parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui m'a motivé. Je vous en parlerai parce que j'ai dédié le premier épisode de nos parties commandeur euh, à cette personne-là. Et en gros, c'est la personne qui m'a fait comprendre en fait, en gros, que quand je parlais de mes passions, notamment Magic et notamment le Commandeur, en gros, j'arrivais à captiver un peu l'audience. Je suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le monde. Euh, le mec qui doute encore aujourd'hui. Mais en gros, voilà, elle m'a motivé à faire ça, pas en disant ouais, il faut que tu ouvres une chaîne pour faire du Commandeur. Elle m'a juste motivé en me montrant que bah, je disais pas tout le temps de la merde. Ah, l'erreur. Mais voilà, que je pouvais être intéressant aussi, que ça valait le coup que je puisse en parler, quoi. Aussi, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que il y a plein de gens que je ne rencontrerai probablement jamais parmi vous. C'est dommage, peut-être qu'on se rencontrera un jour à un Magic Fest qui sera proche de chez vous et auquel je pourrai venir. Mais globalement, il y a peu de chances qu'on se rencontre. Et c'est dommage parce que vous avez des expériences à apporter, des choses à, enfin, des exemples de ce que vous voulez faire, de ce que les gens ont pu vouloir faire dans vos parties de commandeur. Vous avez des expériences. J'ai des expériences aussi à vous partager. Et c'est dommage qu'on puisse pas les partager ailleurs que sur Facebook déjà. Pour ceux qui sont sur le nouveau groupe d'ailleurs, Commandeur MTG FR, il me semble. Je vous invite à y aller. Hein. Je ne suis pas admin ni modo dessus. C'est juste que bon, c'est un groupe dédié aux commandeurs en France. Faites-vous plaisir. Euh, mais voilà, le problème c'est que j'avais envie d'échanger, de parler de sujets vraiment de manière un peu plus approfondie. Bon, parfois de manière pas très détaillée ou un peu évasive, mais aussi de pouvoir échanger avec vous. Alors certes, le live, j'aime beaucoup pour faire ça, parce qu'on échange en direct quasiment, avec 10 secondes de délai, on s'en fout. Mais bon, les vidéos, ça reste quand même le moyen le plus simple de vous montrer ça. Donc, voilà, je me suis dit, c'était la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, bah, je vais peut-être parler du commandeur. Euh, et j'ai fait ça un petit peu à l'arrache aussi, il faut le dire. Quel est ton objectif sur cette chaîne? Mon objectif, il est assez simple, c'est tout simplement continuer à faire du contenu, faire en sorte que vous ayez du contenu qui soit de bonne qualité, faire en sorte de pouvoir améliorer en fait les vidéos de la chaîne. Alors bon, ça va passer par refaire le background des vidéos, par exemple, trouver encore des nouvelles musiques, etc. Je sais que certains se sont plaints récemment, je sais, mais la chose principale, c'était justement, c'est pour ça aussi qu'on a enregistré cette game de commandeur, c'était se dire, apporter un nouveau contenu vraiment différent du podcast. Parce que le podcast, c'est bien, parce qu'on parle de sujets, et parler, c'est bien en commandeur. On a beaucoup de choses à dire sur le format, on a beaucoup de choses à exprimer sur l'expérience qu'on a accumulée au niveau du format. Donc, je pense que ouais, le but de rajouter des parties de commandeur, c'était justement montrer une autre facette, la facette vraiment jeu, comment est-ce que ça se passe sur le tas, en fait, sur le moment. Qu'est-ce qui te motive Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de répondre à une partie de la question. Quel est ton objectif sur cette chaîne? Éventuellement, alors c'est pas un objectif, c'est un souhait, parce que je n'envisage pas que ça soit possible déjà à court et moyen terme. Mais en gros, si jamais on atteint, je pense, allez, on va dire à peu près les 1000 abonnés sur la chaîne, je pense que je proposerai un système Tipeee ou Patreon pour faire en sorte que vous puissiez m'aider. Parce que en fait, plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir une pression aussi qui va venir sur mes épaules en me disant il faut que je fasse vraiment du bon contenu. Et le problème, c'est que bah, je travaille à côté. Donc il y a un moment où ça va être un peu plus compliqué. Il y a aussi l'investissement dans les cartes Magic. Alors là, je peux le faire pour le fun, etc. Mais bon, ça coûte de l'argent. Si j'ai envie d'avoir plus de cartes, ben, même si j'ai une belle collection déjà derrière, vous voyez tout ça, il y en a encore là et il y en a encore derrière moi en plus. Ce sont des investissements à faire. Et plus bah, les investissements techniques, hein, voilà, le micro. Bon, la webcam a été déjà là, heureusement. Mais plus encore d'autres investissements qu'on a fait à côté, qu'on va certainement devoir faire aussi pour les prochaines vidéos. Ça fait beaucoup de choses et malheureusement, je ne peux pas investir de l'argent dans quelque chose qui, qui va rien me rapporter derrière aussi. Voilà, là j'ai fait les investissements minimum, hein, je veux dire le micro, coucou micro. Euh, mais voilà, c'est pas non plus ce que j'envisage sur le long terme parce que sinon ça va me coûter très cher. Qui plus est, voilà les concours, j'ai sorti de ma poche aussi. Donc bon, c'est pour le moment,
ça me coûte de l'argent et du coup amortir le coût à un moment ou à un autre. Juste, voilà, hein, me donner, si, déjà, rien que là, si les 500 abonnés donnaient 1 € par mois, ou même ne serait-ce que la moitié des personnes donnaient 1 € par mois pour m'aider, ça serait vraiment génial, ça m'aiderait énormément en fait, autant au niveau logistique, au niveau survie, voilà, parce qu'il faut que je mange, il faut que je paye le loyer. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut envisager aussi, donc peut-être que ça se fera un jour. Je n'envisage pas de le faire tout de suite parce que voilà, bon, je pense qu'on est encore au début. Voilà, il faut y aller tranquille ou pépère, hein. Donc bon. Qu'est-ce qui te motive à sortir des vidéos? C'est toujours la question d'Alpha-Didic. Bah, tout simplement le fait de voir vos retours, le fait de voir que ça vous plaît. Pas forcément que vous pensez que j'ai raison, mais le fait que vous avez justement des arguments à poser pour nuancer mon propos, pour ajouter différents points de vue. Et ça, j'aime beaucoup en fait. Parce que si, en gros, si j'avais une chaîne sur laquelle je sors une vidéo, il y a plein de vues, mais il n'y a pas de commentaires, euh, moi, honnêtement, je me sentirais pas bien. Parce qu'en fait, le but, c'est justement d'engager la conversation. Le but de ces vidéos, c'est de faire en sorte de parler du commandeur ensemble, pas juste moi qui déblatère pendant 1 heure sur un sujet, et puis vous dites oui, 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 tu as raison, et puis point. Non, le but c'est que vous ayez des nuances à apporter, que vous puissiez apporter votre propre idée sur ce discours, sur les discours que je tiens. Donc, c'est ça qui me motive en fait, c'est vos interactions. Que manque-t-il au format commandeur d'après toi? Le format commandeur, c'est un format qui est assez libre, qui a que quelques rares restrictions. Bon, alors il y en a certains qui disent oui, les Planeswalkers en commandant. J'ai testé les Planeswalkers en commandant, on avait fait ce qu'on appelait, ce que j'appelais à l'époque du Planes Ruler. Ça faisait un peu penser au jeu Force of Will. Le Planes Ruler, en gros, c'était juste que bah, ton commandant, c'est un Planeswalker. Il devait être absolument multicolore. On avait fait une banlist exprès, et puis voilà. Mais ça s'est pas révélé très, très, très fructueux. En fait, le fait que le commandeur soit restreint uniquement aux créatures légendaires, euh, je pense que c'est une bonne chose. Le fait qu'il y ait l'identité de couleur qui rentre en compte, c'est une bonne chose aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui manque au format commandeur? Je pense que ce qui manque surtout, c'est beaucoup de communication. Pas de la communication de la part de Wizards, quoique. Ça serait bien en fait de faire en sorte que le format commandeur il soit abordable en dehors du préconstruit aussi, et que du coup Wizard ne fasse pas qu'un seul événement. Mais bon, ça c'est aussi au niveau des organisateurs, des boutiques, tout ça, de faire en sorte de promouvoir ce format un petit peu plus. Mais je pense aussi, au-delà de ça, il y a un problème de communication entre joueurs. C'est ce que j'ai raconté durant les 2 derniers épisodes, c'est pas pour rien que j'en ai parlé. C'est qu'en fait, le Commander, c'est un format qui s'étend du très casual, du mec qui va construire avec toutes les cartes qu'il a et puis point, voilà, et au mec qui joue extrêmement compétitif, qui va optimiser la moindre de ses cartes et qui a un deck qui coûte 1 500 €. Euh, bon, heureusement, moi je suis pas dans cette situation-là non plus, mais le problème c'est que du coup, un joueur qui arrive en commandeur, il peut se trouver au milieu de cette échelle-là, voilà, de cette grande échelle, et si les joueurs ne communiquent pas, en fait, on se retrouve avec des hiatus, des moments où, en fait, où tu as des joueurs très casuals qui vont se retrouver avec des joueurs qui s'approchent vraiment beaucoup du compétitif ou qui sont très compétiteurs. Et du coup, qui ont des decks de tarés. Et là, en fait, c'est là où il peut y avoir une scission vraiment où, en fait, on peut dégoûter des gens. Et ça, c'est un truc qui me dégoûte un petit peu. Et je suis pas mal déçu de pas voir je ne vois pas de solution, en fait. À part dire, oui, on fait une échelle de gradation. D'ailleurs, vous aurez des news prochainement là-dessus. J'ai un créateur de contenu sur Magic qui m'en a parlé récemment, donc vous verrez. Je vous rediffuserai ça. Mais en gros, c'est le problème de ne pas avoir cette échelle de mesure, parce que c'est compliqué à mettre en place, en fait, tout simplement. C'est vraiment très très complexe, et du coup, je ne vois pas comment faire pour mettre ça en place, en dehors du fait que les gens communiquent entre eux, et soient, en fait, en gros, un minimum réaliste au niveau de leur deck. Voilà. Excusez-moi, je vérifie, je viens de recevoir un message sur Twitter. À l'inverse, quel est le plus de ce format face aux autres? Je pense déjà le fait que ce soit un format éternel, le fait que ce soit un format singleton, avec un exemplaire de chaque carte. Du coup, le fait qu'il y ait tellement de commandants existants, parce que du coup, ça fait qu'il y a une diversité, une variance en fait dans le format. Enfin, la diversité, ok, la variance à cause du singleton, c'est qu'en gros, une partie de commandeur avec un deck où fait n'importe quoi ses cheveux. Regardez, les decks, voilà, c'est pof, font n'importe quoi. Euh,
le fait d'avoir de la variance, ça fait que les parties ne sont jamais les mêmes. Le fait d'avoir la diversité au niveau des cartes, ça fait que deux decks qui sont pilotés par le même commandant. Un exemple, Edgar Markov, j'en ai un, j'ai plusieurs amis qui en ont un, ils sont très différents. Tous les decks sont très différents. Certes, ils sont basés sur les vampires, vous pourriez vous dire, bah attends, bah, tu mets tous les bons vampires et puis let's go. Et oui, sauf que il n'y a pas la même mesure de ce que sont les bons vampires. Donc du coup, ouais, ça va être ce côté-là, voilà, le fait que le format est très diversifié en fait. Qui plus est, donc du coup, ce que j'ai dit juste avant, c'est à la fois une force et une faiblesse, non de cette façon-là. C'est que le commandeur, étant donné qu'il se base sur du deck fun et du deck casu jusqu'au deck très compétitif, bah, du coup, c'est un format qui peut en fait, enfin, ah mince, qui peut toucher tout le monde. Voilà, qui peut intéresser tout le monde. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est une de ses grandes forces aussi. Quel est le pire commandant pour toi? J'en ai un en tête. J'ai mis du temps à y réfléchir quand j'ai fait le premier enregistrement. Mais là, je l'ai vraiment en tête. Au départ, j'avais dit Baral. J'étais là, oui, bon, bah, il fait du contre-sort, il fait du looting. C'est un peu chiant, la réduction de coûts. Mais non, j'en ai un plus en tête. Vraiment un commandant qui m'énerve, c'est Narset. La tricolore, bien sûr, parce que c'est la seule qui peut être commandant. Mais ouais, parce que avoir un commandant qui a la défense talismanique, qui a en plus moyen de vous faire jouer des tours supplémentaires, qui coûte pas non plus extrêmement cher, c'est très très compliqué. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de moyens de la gérer, il n'y a pas beaucoup de moyens de passer les tours supplémentaires. Et du coup, elle bourre. Et j'ai joué une fois, enfin, contre une personne qui avait un deck Narset, donc j'ai joué plusieurs fois avec. Et c'était extrêmement agaçant. Voilà. Le meilleur commandant, je pense pas qu'il y ait de meilleur commandant. Je dis commandant que j'aime bien, voilà, vous avez une liste complète sur YouTube, ça je vais pas vous demander, je vais pas vous la redonner. Mais le meilleur commandant pour moi, le commandant parfait, ce serait un commandant en fait qui fait en sorte d'avoir déjà, qui incite sur un plan de jeu, qui fait partie du plan de jeu, qui a moyen d'avoir le deck qui tourne autour de lui, mais qui n'est pas forcément nécessaire dans le plan de jeu. C'est-à-dire un commandant que si vous le jouez, ça donne un gros avantage pour votre plan de jeu, mais s'il n'est pas là, ben, ça n'empêche pas votre plan de jeu de fonctionner. Déjà ça, ce serait un commandant qui fait en sorte de vous donner des ressources en masse, enfin pas en masse, mais de manière régulière, que ce soit du mana ou des cartes, non de la pioche. En fait, c'est le prochain commandant du Brawl, là, c'est ça. C'est le commandant Bant qui a été annoncé. Euh, voilà, mais honnêtement, je pense que ouais, ce genre de commandant, c'est le genre de commandant parfait en fait, qui vous donne des ressources, qui appuie votre plan de jeu de manière forte, mais qui n'est pas non plus indispensable à celui-ci. Et un commandant qui peut se protéger, c'est vraiment bien, mais malheureusement, des fois, c'est un petit peu trop pété. Voilà, mais je pense que c'était déjà pas mal. Ensuite, on va passer à la question de Alex. À quand un Discord histoire qu'on puisse discuter EDH avec des gens? Alors, j'hésite beaucoup en fait, parce que je parlais du Patreon ou du Tipeee. Le Discord, ça pourrait très bien être un accès restreint uniquement aux personnes qui me donnent un certain nombre de sous, voilà, qui m'aident chaque mois. Et j'hésite parce que je sais qu'il y a pas mal de Français et même d'Américains qui laissent le Discord en libre accès, qui donnent juste des droits supplémentaires à ceux qui aident, enfin qui sont leur boss, leur patron. Euh, donc du coup, peut-être prochainement un Discord, je vais y réfléchir. En fait, j'attends aussi votre retour sur cette question de Tipeee, Patreon, voilà. Le fait que vous allez pouvoir m'aider financièrement. J'attends votre retour là-dessus. Et puis je verrai. Mais du coup, ça arrivera certainement prochainement. Et j'espère que je pourrai vous donner l'accès à tous. Question suivante de Gothico Jean-Jean. Plutôt multi ou duel, écumeur de FNM. Alors, multi carrément. Duel, j'aime bien aussi. Je suis allé faire le zap du mois de mai. C'était avec grand plaisir. J'ai découvert plein de gens. Et j'ai découvert le zap parce que je ne connaissais pas. Qui est un tournoi compétitif en duel. Et vraiment, j'étais très content. Voilà. Mais je suis plutôt multi. Voilà. Dans ma boutique, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: ouais, mais attends, le duel, t'es en 1 contre 1, c'est plus facile à faire. Oui, sauf que dans ma boutique, il y a toujours du monde. Donc, du coup, t'es là. Bah, on va jouer en multi alors. Et puis voilà. Et du coup, ben, aujourd'hui, je suis quasiment que joueur de multi parce que mes decks 1v1 ils restent dans leur coin. Voilà. Est-ce que je suis un écumeur de FNM? Complètement. En tant qu'arbitre, je suis là quasiment tout le temps. Tous les vendredis, juste pour aider en fait au cas où il y a un problème, gérer les événements, parfois jouer aussi, la plupart du temps quand même, oui. Donc oui, 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 carrément écumeur de FNM. Question de Alexandre Gagnol.
Comment as-tu découvert Magic? Comment s'est formé ton groupe de jeu et quels sont tes commandants préférés? Découvert Magic, c'était un ami de la fac qui me l'a fait découvrir. Et bizarrement, dans le même temps, en fait, j'avais mes amis sur Skype à travers toute la France. Oui, Skype à l'époque. Qui, en gros, avaient découvert aussi Magic et qui s'étaient mis. Donc, du coup, on s'est mis à tous jouer ensemble. Et c'était une belle tranche de rire à l'époque. Comment s'est formé ton groupe de jeu? Alors, le groupe de jeu que j'avais à Toulouse quand j'étais dans ma boutique, bah, c'était parce qu'il y avait ma boutique, voilà. C'est des joueurs qui étaient assez anciens dans le jeu, dans Magic. Ah, anciens, ça y est, je les balance au... Ils vont se dire, mais attends, on est des fossiles ou quoi? Non, 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 c'est... Non, mais bon, voilà, ils sont assez expérimentés. Les gens avec lesquels je suis actuellement, c'est juste une boutique sur laquelle je suis tombé sur Reims. Et on m'avait donné des bons retours et tout ça, on m'avait dit que c'était accueillant, tout ça. Et j'y suis allé, j'ai bien aimé la communauté, du coup je suis resté. Voilà. Donc c'est tout con, c'est juste le fait d'aller dans un endroit où le jeu est organisé et organisé, quoi. Quels sont tes commandants préférés? C'est compliqué parce que vous avez ma liste déjà des commandants préférés, vous avez une vidéo qui est dédiée, mais je pense que dans les commandants que je joue actuellement, j'aime beaucoup Tetsuko Umezawa pour le... Voilà, c'est un mono bleu agressif mais avec des petites bêtes, parce que justement ça sort un petit peu du lot. Après voilà, j'aime beaucoup Téchar, j'aime beaucoup Saeli, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Rashmi. Il y a plein, en fait, quasiment tous les decks que je les joue parce que j'aime le commandant derrière. C'est pas, je me force pas à faire des decks, c'est très rare et généralement j'essaie de les tester un petit peu pour voir. Voilà, il y a des decks que j'ai créés pour tester pour la chaîne aussi, mais voilà, la plupart du temps c'est vraiment des commandants que j'aime beaucoup. Ellie Ho qui pose plusieurs, alors non pas Ho comme ça, Ellie Ho qui pose plusieurs questions. Comment t'es venu de l'idée de créer cette chaîne? T'y pensais depuis quand? L'idée de créer la chaîne, c'est juste venu, voilà, parce que j'aime le commandeur, parce que j'avais du temps à perdre, parce que je me suis dit, ouais, peut-être que les gens seront intéressés si jamais j'en parle. Et j'y pensais depuis quand? Alors, la chaîne a ouvert le 5 août 2018. J'y ai pensé littéralement une semaine avant. Je venais de finir mon déménagement, j'étais là, ah, j'ai eu ma connexion internet, ok. Bon, je suis en vacances, qu'est-ce que je fais? Hmm. Bah écoute, pourquoi pas faire des vidéos? Donc voilà, je me suis mis à faire des vidéos comme ça. Qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir de la chaîne? Juste l'amélioration du contenu, je pense, en général. Voilà, donc amélioration du contenu, essayer de faire plusieurs fois les parties de commandeur, pas de manière très régulière, hein, vous attendez pas à en voir une toutes les semaines, ni une tous les mois. Ça va être compliqué à monter, c'est vraiment énormément de boulot hein, pour ce que je suis en train de voir. Donc voilà. Quel deck commandeur tu proposerais à des débutants? Alors, c'est toujours Elio. Alors, deck commander que je proposerai à des débutants, les préconstruits commandeurs sont toujours intéressants parce que 100 cartes pour 40 euros quand même, on va le dire à un moment, niveau qualité-prix, c'est plutôt intéressant, surtout qu'il y a généralement des bonnes cartes qui sont rééditées dedans. C'est très souvent en fait où on a des decks commandeurs qui valent plus que ce qu'on paye en fait auprès des boutiques. Si jamais d'ailleurs votre boutique commence à charger un peu la mule en disant non mais je l'ai fait à 50 euros unité, non. Voilà, et voilà, 50 euros, 60 euros, tout ça parce qu'il y a des bonnes cartes dans les packs, non. Après, ce que je peux conseiller, en fait, c'est de faire des commandeurs très faciles. Là, je vais me prendre les cartes, parce que j'ai actuellement 4 decks commandeurs qui sont en cours de construction, que je vais d'ailleurs construire juste après avoir fini la vidéo. Euh, J'en ai peut-être un que je préfère, que j'ai mis dans mes meilleurs commandants, c'est Anafenza, Esprit de l'arbre parent, en mono blanc. Parce qu'en fait, elle est très très bien. Elle est vraiment accessible en fait à tous les joueurs. On, on a un plan en fait où c'est juste jouer des bêtes un maximum, et juste ça va se renforcer, on va avoir un gros board, on peut les faire revenir sur le champ de bataille via différents effets. Et voilà, c'est pas un plan compliqué. Je pense que les decks monocolores sont plutôt bien. De cette manière-là, en fait, dans les préconstruits commandeurs qui existent, je conseillerais les decks du Commander 2014. Le blanc était bien, le bleu était bien aussi, le noir était bien aussi, le rouge était exceptionnel, et le vert était très très bien pour les nouveaux joueurs. C'est un deck elf, Freealize. Le Commander 2015 derrière, c'était les decks bicolores. C'était plutôt pas mal aussi, donc là je peux aussi les conseiller, à part le deck blanc-noir enchantement qui était plutôt naze. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu On a eu les decks Commander 2016, qui étaient les decks 4 couleurs. C'est peut-être pas forcément ceux que je conseillerais, parce qu'au niveau de la base de mana, c'est compliqué à la mettre en place, mais il y a déjà une très bonne base de mana dans les decks, donc pourquoi pas, voilà. Il y a les decks groupe Hug, Kinayo, Setiro. On a eu les decks Commander 2017 en tribal, qui sont extrêmement bien.
Voilà, je pense que le tribal, ça, en plus, c'est des tribaux qui sont quand même assez généraux. Voilà, qui a quand même pas mal de cartes, à part peut-être le deck chat, mais il y a des très bons chats dedans déjà proposés. Donc voilà, je propose ceux-là, je pense qu'ils sont très bien. Ensuite, le Commandant 2018, malheureusement, c'est des thématiques très particulières. Disons que la thématique terrain, c'est un peu compliqué. La thématique dessus la bibliothèque, c'est vraiment très compliqué. Les artefacts, c'est très global en fait. Du coup, il faut savoir exactement sur quoi tu vas t'orienter. Pareil pour les enchantements. Donc, voilà. Ensuite, Chris FBN qui pose plusieurs questions. Envisages-tu d'avoir un Discord pour que nous puissions échanger sur ce magnifique format? Du coup, oui, ça s'envisage, c'est vraiment envisagé en ce moment. Donc voilà, j'attends vos retours sur les commentaires de la vidéo. Et ensuite, Lord Winggrace est-il un commandant viable pour toi? Complètement, je me suis fait défoncer le cul au Grand Prix Lille. Grand Prix Lille? Ou Magic Fest Strasbourg, je ne sais plus. Je me suis fait défoncer le cul en fait par. Non, je pense que c'était à Lille. Par un ami de l'équipe de MTGEDH. Je sais pas si c'est vraiment un ami, du coup, qui en gros jouait ce deck-là sous la forme du deck Legacy Casterin, voilà, donc c'était extrêmement désagréable. Donc voilà, donc c'est extrêmement viable aussi. Il est viable de manière casu et de manière plus optimisée. Thomas Lester qui pose plusieurs questions. Quelles sont ta couleur et ta combinaison de couleurs favorite? Alors ça va être plutôt facile. Ma couleur préférée c'est le bleu. Mes combinaisons de couleurs préférées, malheureusement il y en a deux. C'est le bleu rouge et le bleu vert. Je ne sais pas les séparer. Le bleu je l'aime beaucoup en fait parce qu'il fait pas mal de choses et surtout qu'il donne du gaz, ce qui est très important au commandeur. Donc que ce soit de la pioche généralement. Le bleu rouge il est très efficace parce que éphémère rituel, donc du coup ça donne lui à pas mal de choses intéressantes. Et le bleu vert, justement, bah, lui il combine la force du vert et la force du bleu, que ce soit justement au niveau du ramp, au niveau de la pioche. Et généralement quand vous pouvez avoir plus de mana et avoir plus de cartes, ça fait forcément les étincelles derrière, peu importe le plan que vous choisissez. Donc du coup j'aime beaucoup ces combinaisons-là. Quels sont ton général monocolore et ton général multicolore favori? Monocolore du coup Tetsuko Mezawa, j'aime beaucoup. Non, c'est pas Téchar parce que Téchar en fait il est combo, donc voilà. Mais Tetsuko Mezawa c'est vraiment c'est quelque chose qui dénote complètement de ce qu'on attend généralement du bleu. Donc voilà. Et ton général multicolore favori? Ouais, c'est compliqué parce que Rashmi elle est dans mon cœur. C'est pas Gaël Villeneuve qui l'a illustré en plus. Donc voilà, c'est vraiment. Et en plus, elle a été altérée par Magali Villeneuve, donc voilà, c'est pour vous dire. Euh, Après, voilà, il y a Saeli, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup mon Ezuri aussi. Donc c'est compliqué de faire un choix. Euh, c'est compliqué de faire un choix. Malheureusement, je peux pas. Voilà. Qu'attends-tu des éditions de Commander 2019 et le Trône d'Eldraine? Type de créature, autour de mécanique. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, Commander 2019, il y aura 4 mécaniques qui seront mises en avant. La mue, le flashback, la folie et le peuplé. Donc peuplé, c'est quand, enfin pour réexpliquer, la mue c'est tout simplement les cartes qui sont mises face cachée et du coup en tant que 2-2 qui peuvent être retournées. La folie c'est quand vous défaussez une carte qui a la folie. Vous pouvez la lancer pour son coup de folie, qui est généralement des effets supplémentaires ou un coup plus intéressant. Ensuite, le flashback c'est le fait de relancer des éphémères rituels depuis le cimetière. Et du coup pour un coup alternatif et parfois avec des effets supplémentaires. Et peupler, c'est tout simplement le fait de faire une copie d'un jeton que vous contrôlez. Pardon. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'entre hier soir et ce matin, il y a eu un spoil des commandants et des sorts relatifs à chaque commandant de l'extension. Et j'avais très peur pour le Commander 2019. Je me disais, ça va être catastrophique parce que c'est des mécaniques très particulières en fait. Et ils ont réussi à bien gérer en fait au niveau des commandants. Les commandants sont intéressants. Je vous conseille d'aller les voir. On en reparlera évidemment dans l'analyse de l'exédition. D'ailleurs que je ferai certainement en deux parties. C'est le premier deck, deuxième deck, troisième deck, quatrième deck. Avec surtout un focus sur les nouvelles cartes et les rééditions des decks. Et aussi le contenu global du deck, comment est-ce que ça fonctionne bien. Donc voilà, je pense que je ferai moins de vidéos du coup que l'année dernière là-dessus. Pour le trône d'Eldraine, je m'attends vraiment à voir des types de créatures qui nous ont manqué pendant un moment, c'est les ferries. Pourquoi pas voir pas mal de chevaliers à nouveau. Pourquoi pas un type roi aussi, parce que voilà, le but c'est conte de fées et légende arthurienne. Donc du coup c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup déjà légende arthurienne. Je m'attends à pas mal d'humains aussi, pourquoi pas des gobelins ou des créatures un petit peu mythologiques, enfin pas voilà, mais mythiques. Pas mythique, non, mythologique, parce que mythique dans Magic c'est un peu connoté. Qui pourrait du coup voilà, s'apparenter un peu au mal, pourquoi pas des dragons. Des dragons, mais oui.
Ah oui, des dragons, parce que voilà, t'es un chevalier, bah, les contes de fées, t'affrontes un dragon, quoi. Et voilà, ce serait pas mal aussi, pas non plus une tonne de dragons, mais quelques-uns, vraiment, pourquoi pas un cycle de dragons légendaires. Je m'attends à pas mal de créatures légendaires, parce que c'est vrai qu'on a quand même des personnages principaux dans les histoires, les contes de fées, donc du coup, bah, il faut bien un moment qu'ils soient représentés sous une forme de carte magique, et du coup, voilà, et du coup, bah, ça va être pour moi un passage obligé, donc c'est aussi pour ça qu'ils se sont focus sur le brawl à ce moment-là. Euh, et voilà, bon, je m'attends pas à plus que ça. Merci à tous ceux sur Twitter. Maintenant, on va passer aux gens sur Facebook. Ça y est, j'ai des notifications qui pop partout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, sur Facebook, Yann qui m'a demandé hey, 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 ma question, peut-on t'envoyer un défi deck building avec contrainte? Genre, on te donne un commandant et une contrainte, genre la mécanique ou des cartes à mana impair, etc. Il faudrait trouver un nom à cette rubrique, mais il faudrait qu'on t'envoie une vidéo de nous lançant le défi. Alors, pour les défis, hmm, c'est compliqué. Disons que j'y ai réfléchi un petit peu parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a évoqué un peu après, dans les questions. Et en fait, je trouve que les défis c'est une bonne idée, mais ça dépend dans quelle mesure. Parce que l'autre personne qui l'a proposé, en fait, elle me disait, tac 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 tac, j'essaie de le faire, des petits défis de construction sur la chaîne, genre on a choisi des mauvais commandants, mais essayer d'en faire un deck viable. Je suis là, oui, mais le problème c'est que les decks commandants ils sont pas très intéressants. Je préfère parler de commandants un peu hors du commun, qui ne sont pas très très joués, mais qui ont un intérêt, qui sont pas non plus très optimisables en fait. Mais voilà, pas des mauvais commandants, mais des commandants un peu random et un peu ouais, bah, ça va, c'est simple, voilà, c'est pas non plus très, très avancé comme commandant, et essayer de faire des decks autour. Parce que si vous me faites des commandants nuls, malheureusement, au bout d'un moment, ça va me faire chier. Je vais quand même le dire, hein. Après, techniquement, si jamais vous aviez des questions pour un commandant, déjà vous pouvez les faire, parce que moi je l'aurais appelé deck mentor. C'est dire voilà, j'ai envie de construire tel deck, bah, avec telle contrainte. Voilà, pour moi c'était deck mentor. Mais on peut faire ça autrement, hein, appeler ça un défi. Si jamais vous voulez faire une vidéo pour lancer le défi, pas de problème, moi ça me pose pas de souci à partir du moment où vous avez un moyen de me les fournir facilement. Donc voilà, contrainte, ok. Je pense que la plupart du temps, la contrainte, ça sera aussi le budget. Et ça me botterait pas mal d'en faire. Donc du coup, voilà, des contraintes de budget sur une construction de deck, ça peut être pas mal. Même si généralement je le fais pas, voilà. Des cartes à conseiller pour un commandeur kick avec Alar le Piraché, me demande Guillaume. D'ailleurs que je vais certainement voir aujourd'hui. Donc Guillaume, bah, tout simplement toutes les cartes avec le kick. Non, d'accord, je troll. Bon, il faut en fait vraiment faire un tri au niveau des cartes avec le kick parce qu'il y en a pas mal qui sont pas très intéressantes. Il y en a pas mal aussi qui sont anciennes et qui valent le coup. Donc voilà, pourquoi pas. Ce qu'il nous faut en fait, surtout toutes les cartes qui vont permettre de créer un maximum de mana. Alar et rouge-vert. Donc bon, c'est encore une fois une combinaison de couleurs voilà, qui se met vraiment en avant toute seule sur le fait de créer du mana supplémentaire. Et je pense que c'est vraiment le but. C'est voilà, Alar, lui, il est très bien. Il a un effet avec le kick, mais il ne vous permet pas de ramper. Donc du coup, faire en sorte de pouvoir ramper un maximum avec plus de terrain, plus d'elfes à mana, etc. Ça va être le top du top. Etis qui me demande quel général pack conseilles-tu à un nouveau joueur. Bon, de manière générale, bah, comme je dis tout à l'heure, hein, les packs commandeurs préconstruits sont très bien. Le général, bah, du coup, là j'ai un Afenza. J'ai peut-être d'autres commandants. Je veux dire, voilà, Tetsuko Mezawa, il peut totalement être construit pour un nouveau joueur. Euh, Là j'ai monté un deck Gargos. Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est des hydres. Donc du coup, ça demande quand même un petit peu une collection assez fournie pour le faire. Mais voilà, je pense en fait que déjà les decks monocolores sont plutôt pas mal à envisager. Bon, pas trop fort non plus, hein, je veux dire, ne prenez pas Urza ou Yogg-Saibul, c'est pas le top du top pour eux, je pense. Mais voilà, des mécaniques simples mais efficaces. Généralement en blanc ou en vert, c'est plutôt bien parce que les gens qui commencent Magic généralement commencent par ces decks-là, puisqu'ils sont assez agressifs. L'un avec des petites bêtes, mais avec une armée de petites bêtes, l'autre avec des grosses bêtes en fait qui peuvent un peu tout écraser. Donc voilà, je pense que c'est vraiment sur ces decks-là, enfin ces couleurs-là qu'il faut commencer. Après voilà, le rouge-vert, comme moi j'ai fait pour commencer le commandeur, c'est aussi une bonne combinaison de couleurs parce que voilà, c'est du ramp, c'est des grosses bêtes, ça fonctionne bien quoi. Euh, Florent qui me demande quelle est l'espèce animale vivant actuellement sur Terre la plus susceptible de vivre sur la Lune une fois celle-ci terraformée.
Sinon, la vraie question. Et sinon, est-ce que tu as un souvenir particulièrement marquant issu d'une partie de DH? Genre un play incroyable, une partie qui part en couille de façon spectaculaire. Et accessoirement, je suis en retard, oui. Euh, Bah, le truc que j'ai dit avec Selvala, le fait d'avoir cassé la game en fait et de me retrouver en arcanomie alors que c'était pas prévu du tout par le plan de base du deck. Donc bon, voilà, c'est ce moment-là où j'ai cassé la partie et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres moments. Après, après c'est toutes les combos infinis, donc du coup c'est un peu compliqué. Disons que voilà, du coup ça fait que mes parties avec des charges généralement ce sont des parties où il y a des plays incroyables. Incroyables, pardon, j'exagère un petit peu. Mais voilà, je pense, ouais, que le souvenir que j'ai eu avec Selvala quand on l'a testé, parce qu'en plus, Florent, il me semble que tu étais à table, euh, ouais, c'était un moment assez mémorable, je trouve. Après, il y a eu pas mal de plays de la part de mes adversaires aussi mémorables, mais malheureusement, je m'en souviens pas. C'est dommage, hein, c'est mémorable, mais je m'en souviens pas. Non, c'est juste que voilà, c'est pas. On se souvient généralement plus de ce qu'on fait, et encore, pas de tout, hein, parce que je pense que j'ai loupé des trucs. Mais voilà. Laurent qui me demande peux-tu faire une vidéo sur combien mettre de terrain dans ton deck? C'est une question éternelle pour moi. Euh, En fait, j'ai fait une vidéo sur comment avoir une bonne base de mana. Ça date un petit peu. J'ai oublié des terrains en plus quand j'ai cité des terrains. Euh, non, bon, ça c'est un petit peu dommage. Donc il faut regarder aussi les commentaires de la vidéo parce qu'il y a des gens qui ont rajouté. C'est très bien d'ailleurs qu'il l'ait fait. Euh, Après, je pense que de manière générale, on évite de passer en dessous de 34 terrains pour un deck. Mais en plus, il faut compter d'autres ressources de mana, comme les créatures, comme les artefacts, parce qu'il ne faut pas juste s'appuyer sur les terrains. Avoir en plus derrière des sources de mana en bonus. Moi, généralement, je me retrouve avec 40 sources de mana sur un deck qui coûte pas trop trop cher. Enfin, au niveau de la courbe de mana, bien sûr, et des coûts en mana. Et, pardon, hop, je m'étale un petit peu, clac. Et derrière, en fait, je pense que sur les decks qui coûtent un peu plus cher, ouais, j'arrive facilement avec 45 sources de mana entre les artefacts et les terrains. Généralement, moi, la plupart de mes decks, oula, la plupart de mes decks, en fait, sont construits autour de 36 à 39 terrains en fonction du coût du deck. Voilà. Mais sinon, je t'invite à aller voir la vidéo. Adrien qui demande comment tu commences Magic. Bon, voilà, bah, ça c'est déjà répondu. Si tu veux pas avoir une deuxième question, des petits défis de construction de commandeurs sur la chaîne, genre choisir des mauvais commandeurs, mais essayer d'en faire un deck viable. Merci pour tes vidéos, tu m'as donné beaucoup d'idées et pour m'améliorer dans la construction de deck commandeur. Continue. Merci beaucoup. Et bon, du coup, les défis, comme j'ai dit, je pense qu'on va éviter de faire sur les mauvais commandants parce que sinon ça va être une catastrophe. Je risque de vite me faire chier en fait, et ça risque d'être plus aussi une charge pour moi que réellement un plaisir comme les vidéos que je vous fais actuellement. Donc voilà, on va éviter les mauvais commandants, mais plutôt sur des défis au niveau financier, voilà, essayer de faire en sorte de pas trop dépenser. Au niveau des commandants qui sont un peu plus exotiques, on va dire. Mais voilà, je pense que ça sera pas mal. Benji qui demande top 3 des decks que tu as préféré piloter depuis que tu joues à Magic. Alors, il a dit depuis que je joue à Magic, pas depuis que je joue en Commander. Non, sérieusement, je pense que pilotage, Téchar, oui, c'est un bon deck à piloter. C'est intéressant en fait de voir que le deck peut sortir de tellement de façons différentes. C'est vraiment. Parce que bon, je le joue, je l'ai bien expérimenté, je le maîtrise bien. Mais il y a encore des choses qui se passent en fait dans mon deck et que je vais dire que je ne comprends pas, mais qui m'arrivent malgré tout et que je découvre comme ça, quoi. Voilà, c'est. Ah, mais attends, il y a une combo infinie là. Non, bon. Sinon, autre deck que j'aime beaucoup piloter. Euh, hmm, J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Gitrog parce que voilà, il fait des trucs de taré. La dernière fois, je me suis retrouvé avec toute ma bibliothèque dans ma main, était là. Ok, on est en noir vert, pourquoi pas. Euh, J'aime beaucoup Gitrog et en plus, il fait pas grand chose, hein, voilà, mais c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses et de synergies possibles. Je suis pas sur un deck combo non plus, donc voilà. Ensuite, derrière, quel autre deck j'aime piloter? Je pense Saeli, c'est vraiment. C'est un plaisir à piloter parce qu'il n'a pas de combo infini. Mais elle a un gros. Pardon, un très gros impact en fait sur la partie. On fait appel à la bouteille d'eau magique. Hop. Oh, mon dieu, le bouchon. Donc, voilà, je pense que c'est un peu ce que je pense au niveau mes decks préférés à piloter. Mais il y en a tellement, j'en ai fait tellement des decks. J'ai fait tellement de decks. Oh là.
je sais plus, j'avais calculé une fois, je crois que j'ai fait, au niveau des decks commandeurs, je crois que j'en suis à presque une cinquantaine qui ont été construits. En comptant en plus les différentes versions que j'ai fait de certains decks. Alors du coup, quand j'ai déconstruit le deck, que je l'ai reconstruit plus tard. Voilà, pas que j'ai mis à jour. Voilà. Alexis qui demande quand as-tu commencé à jouer et qu'est-ce qui t'a plu pour continuer à jouer. Donc quand, ça a déjà été répondu. Mais qu'est-ce qui m'a plu pour continuer à jouer? En fait, c'est le fait que Magic est un jeu assez cérébral. On peut l'envisager de manière complètement à la cool. Mais en fait, moi, c'est le fait de réfléchir sur déjà la construction de deck, réfléchir sur les plays en jeu. Ça me fascine en fait. J'adore faire tourner ça là-dedans. Et du coup, Magic, ça a été un bon moyen d'aller plus loin que ce que me propose la vie réelle. Je veux dire, donc voilà, le travail et tout ça. Donc d'aller plus loin au niveau de la réflexion et voilà, de l'intellect. Désolé, c'est peut-être un peu élitiste, mais voilà, c'est surtout ça. Et puis le commandeur en général, ce qui m'a plu pour continuer à jouer, c'est justement l'océan de possibilités qui existe autour d'un commandant, autour d'une partie de commandeur. Voilà, tout ce que je disais, la variance, tout ça, sont des choses qui m'ont intéressé, qui font pour moi que c'est l'une des principales forces de commandeur. Ensuite, deuxième question d'Alexis, quel commandeur te fait envie en ce moment? Personnellement, j'ai monté ton Eheb et Kefnet, mais je suis tenté de jouer Golos. Alors, généralement, quand un commandant me fait envie, eh ben, je le construis. Là, en ce moment, du coup, j'ai 4, je vais peut-être même en avoir encore plus, 4 commandants que je vais essayer de monter très rapidement après cette vidéo. Donc, Anafenza, ça c'est plutôt pour les nouveaux joueurs, je me suis dit que j'allais le remonter, parce que il y a des bonnes cartes qui sont sorties en blanc, déjà. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir un deck qui peut être joué contre des joueurs débutants, en fait, en commandeur. Ensuite, on a un deck chiant avec le grand arbitre Augustin 4, voilà, parce qu'il va contrôler, parce que je me suis dit, blanc-bleu, c'est une combinaison que je n'ai jamais faite en commandeur. Omnat, voilà, Locus du Roulis, parce que j'avais envie. Vraiment, je me suis dit, mince, mais il y a des élémentaux partout, ça existe depuis des années, pourquoi pas le faire? Donc bon, je me suis dit, allez hop, let's go. Et voilà. En plus, ces couleurs-là, je les ai jamais jouées. Voilà, donc Témur. Et autre couleur que je n'ai jamais joué, c'est Jund. Donc là, c'est Vaevictis Asmadi, le dragon légendaire et ancêtre dragon de M19. Et du coup, bah, je me suis dit, let's go, pourquoi pas. Je suis très content d'ailleurs que t'aies monté Neheb, j'espère que ça fonctionne bien, parce que bon, moi mon Neheb il est un petit peu, ouais, ça va sortir, et bah non, et voilà, une fois ou non, et puis voilà. Kefnet, j'espère que t'auras moins de problèmes, puisqu'on en a parlé par mail, tu tentais de jouer Golos, et bah écoute, c'est que tu cherches la value, si tu cherches les bons commandants, parce que Golos c'est un des commandants qui dépote le plus en ce moment, et je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses autour. Malheureusement, je suis pas sûr de m'y intéresser suffisamment pour faire une vidéo deck tech autour. Voilà. Après, bon, si tu veux proposer un deck mentor, je me pencherai dessus, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai un petit doute quand même sur le fait que je vais m'y lancer un jour sur ce commandant-là. Et est-ce qu'il y a une autre question qui traîne? Tac, tac, tac. Oui, Edgar qui me pose des questions. Ton plat préféré? Si vous voulez me faire plaisir, il y a un truc que vous pouvez m'offrir. Et ça fera mouche à chaque fois. C'est une tarte au citron. Voilà. Donc ne ramez pas des lasagnes ou des trucs du genre. Non, une tarte au citron. Le pire, c'est que la dernière fois j'ai participé à un Modern Series Qualifier, j'avais acheté une tarte au citron avant l'événement, et je l'ai laissée dans le frigo de la boutique. Je suis dégoûté. Donc voilà, une petite tarte au citron, sans la meringue si possible. Voilà, vraiment nature, tout ça. C'est le top. Ton évolution dans Magic, du début à maintenant. Alors, plus que quand est-ce que j'ai commencé à jouer, je pense que ce que veut demander Edgar aussi, c'est comment est-ce que j'ai progressé dans Magic. Alors du coup, j'ai créé mon numéro DCI en fait juste avant Magic 2015, donc ça faisait à peine un an que je jouais à Magic, réellement. Et je me souviens que mon premier événement dans une boutique, c'était un draft incursion dans Onyx. Et voilà, je m'étais ramené dans une boutique qui était dans le coin où habitait un pote. Et du coup, que j'étais allé voir, faire un petit coucou, tout ça, et on est allé faire un draft en FNM. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai fait des avant-premières de Cans of Tarkir derrière. Oui, pas celle de M15, oui. Pour ensuite, du coup, voilà, me mettre au fur et à mesure, à partir surtout de Destin Reforgé, la deuxième extension du bloc. Je me suis mis à faire des événements en boutique, mais vraiment, ça a été toutes les semaines. C'était draft, parce que la boutique en proposait toutes les semaines l'après-midi. Et du coup, c'était toujours drafté. Et je me faisais défoncer au début, puis j'ai appris avec les personnes qui étaient dans la boutique avec moi, et qui m'ont beaucoup appris sur comment drafter, quelles sont les bonnes cartes, quelles sont les mauvaises, comment est-ce qu'on évalue une carte en général. Franchement, je ne les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils m'ont apporté durant ces années-là.
Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà, si ça n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été... j'ai beaucoup appris avec eux pendant toutes ces années, jusqu'à du coup l'année dernière, où j'ai fini avec eux la saison, enfin mes dernières parties à Toulouse, avec les avant-premières M19. Voilà. En tout cas, ça a été un très très bon moment passé avec eux du début jusqu'à la fin. Et j'ai beaucoup appris pendant ce temps-là. On est allé en Grand Prix ensemble, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est allé encore à un Grand Prix l'année dernière à Bologne. On avait pris l'avion exprès pour aller en Italie. C'était énorme. J'ai beaucoup aimé le road trip qu'on a fait. Et franchement, ouais, c'était une belle période pleine de souvenirs. Aujourd'hui, du coup, c'est plus moi qui suis là pour aider les autres. J'ai des gens qui ont aussi une expérience du Commander et de Magic en général. Et je pense que là, en fait, j'ai beaucoup appris aussi de la chaîne YouTube. Ça semble bizarre, hein, c'est de dire, mince, mais il fait des vidéos sur YouTube, du coup, c'est qu'il a tout savoir ou qu'il sait beaucoup de choses. Oui, mais en fait, en faisant les vidéos, j'apprends encore. Parce que des fois, je me rends compte aussi de certains points du Commander que j'aborde pas forcément ou dont j'ai pas forcément conscience. Et le fait d'en parler avec vous, en fait, de le mettre, de l'établir via une vidéo, d'être carré en fait dans l'organisation, ça me permet en fait de me rendre compte de certaines choses. C'est assez fort. Et aussi, voilà, le fait que je me suis mis à jouer plus combo, à jouer compétitif en Commander, via les Magic Fest et les Grands Prix. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est une autre facette que je n'avais jamais vue en fait. Et du coup, ouais, je grandis encore en fait au niveau de mon expérience du Commander et de Magic en général. Donc voilà, je pense que plus voilà l'arbitrage qui s'est mis en marche l'année dernière et qui continue, là je continue encore de faire plein de choses pour mes collègues arbitres. Et c'est toujours avec grand plaisir d'ailleurs. Franchement, aujourd'hui dans Magic, je m'éclate. Je m'éclate à fond. J'ai tellement appris et j'apprends encore tellement en faisant les vidéos et en échangeant avec vous, en échangeant avec les personnes que je connais, en échangeant avec les arbitres. C'est. Je. J'en profite un maximum. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tes couleurs ou combos de couleurs favoris, ça je l'ai déjà répondu du coup. Et ton premier deck. Mon tout premier deck Magic, ça a été un deck qu'un ami m'a construit, celui qui m'a fait découvrir Magic à la fac. C'était un deck mono vert. Voilà, mono vert avec des grosses bêtes, tout ça. Je pense que j'ai encore, parce qu'en plus la plupart des cartes il me les a fournies en fait, et je les ai encore. Je vous avoue, je ne les ai jamais mis de côté, jamais mis à la poubelle. Je n'ai pas le deck original, mais je me souviens très bien de certaines. Voilà, il y avait la Guivre de Pelaka par exemple dedans. T'es là, ouais, ça c'est du bon. Et du coup, franchement, je me souviens de ce deck mono vert qui était vraiment très bien et que j'ai beaucoup aimé jouer à l'époque en tant que débutant. Premier deck Commander, du coup, c'était Xenagos, le dieu en rouge-vert. Alors, il me reste une question qui était sur un autre poste que Arnaud m'a posé. Arnaud, c'est un ami arbitre qui est venu m'aider, du coup, le week-end dernier au Modern Series qu'on a arbitré ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte, pour mettre dans le contexte de la question, la question c'est quoi partie 1, partie 2 dans le WER? Le WER, c'est le logiciel qu'on utilise pour, en gros, rapporter les événements à Magic. Voilà, ça fait que les événements sont officialisés, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on a dû mettre des pénalités, voilà, qu'on rentre et tout ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait, dans les pénalités, il y avait partie 1, partie 2, partie 3. Et on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en fait, généralement, on affiche des game loss, donc du coup, les gens perdent la partie en cours, ou la prochaine partie qu'ils vont réaliser, et c'est tout. Et du coup, j'ai toujours pas la réponse, Arnaud. Je ne sais pas ce que c'est. J'aurais dû poser la question hier parce que j'avais des arbitres sous la main. Et non. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que c'est. Donc voilà. Un des mystères de l'arbitrage. On est arrivé au bout. J'ai reçu encore des mails à côté pour me remercier et tout ça. Vraiment, merci à vous parce que les 500 abonnés, c'est vous, c'est pas moi. Peut-être que, oui, je vous ai fait venir, d'accord. Je vous ai fait venir sur la chaîne, vous avez été motivé par ce que je fais. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont fait de la pub, en fait, récemment pour la chaîne. Je m'y attendais pas du tout. Des gens qui disent, ouais, bah écoute, suis Thibaut Runim, le tour de commandement, sa chaîne elle est géniale. J'étais là, mais les mecs, je m'attendais pas autant, quoi. C'est bien, franchement, je suis super content. Je suis super content que vous me souteniez comme ça. C'est inattendu. C'était vraiment pas ce que j'envisageais en fait quand on a lancé la chaîne il y a un an. Je m'envisageais avoir une petite une communauté d'une centaine de personnes au maximum et me dire voilà, bon, c'est
c'est pour le fun, c'est entre nous, voilà, on parle un petit peu de ce qu'on fait, tout ça. J'envisageais pas tout ce qui s'est passé depuis, avec voilà, le gameplay Commander qu'on va vous montrer, la partie enregistrée donc. Et aussi le fait que il y a quand même aussi d'autres youtubeurs qui me soutiennent un peu. Voilà, je vois Magic C'est Chic, ValetPL qui ont tendance à retweeter ou au moins à liker mes différentes vidéos. Franchement, merci beaucoup parce que les mecs, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle est encore extrêmement longue comme toutes mes vidéos, vous le savez. Franchement, ouais, je suis très touché que vous ayez pu diffuser ce que je fais, parce que je suis pas quelqu'un de très important, il faut le dire à un moment, par rapport à vous, voilà, qui influe beaucoup sur le YouTube français en ce moment et sur Magic. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça se passera, continuera de bien se passer pour vous, et j'espère qu'on pourra se rencontrer une fois pour un événement, ou pourquoi pas pour une vidéo, ça serait peut-être pas mal. J'aimerais bien inviter l'équipe de Magic C'est Chic à venir faire du Commander une fois avec moi, ça serait plutôt pas mal, je pense. Enfin bref. Du coup, il me reste plus qu'à vous dire, écoutez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. La tour de commandement sur Facebook, c'est @tour de commandement. Sur Twitter, @tourdecom avec 2 M. Notre adresse mail, tourdecommandement@gmail.com. Waouh. Tout simplement pour nous envoyer les decks mentors, les défis du coup si vous le souhaitez. Si vous avez une idée de nom d'ailleurs, allez-y dans les commentaires de la vidéo. Et vous pouvez me suivre moi aussi, Eronym Thibaut, sur Facebook et Twitter, @Eronym sur Facebook et @EronymFR sur Twitter. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.